Les 96 années de vie de Wagner ont été marquées par la gloire, la fortune et la tragédie. Après la mort tragique et controversée de Natalie Wood, Wagner a trouvé du réconfort auprès de l'actrice Jill St. John, qu'il a épousée 3 mois plus tard. Nous explorerons l'amour, le deuil et les incertitudes persistantes qui planent sur ce chapitre légendaire d'Hollywood, tout en dévoilant les dernières informations émises à jour concernant cette ville fascinante. Rejoignez-nous pour une exploration de ce paradis passé, là où les paillettes de Tinseltown côtoient tous ses secrets les plus profonds. Les parents de Robert étaient des immigrants norvégiens et il est né à Détroit, dans le Michigan, en 1930. Adolescent, Wagner échoua à l'un de ses premiers essais à l'écran. Pourtant, cette expérience le fascina et il se découvrit une véritable passion pour le métier d'acteur. Albert Cobby Broccoli, le célèbre producteur de la série James Bond, prit rapidement sous son aile. Son premier film, Les Années heureuses, 1950, lui permit de signer un contrat avec la 20th Century Fox. Son premier film pour la Fox fut le film de guerre Les Salles de Montezuma, 1951. J'ai commencé comme un jeune premier. J'avais 19 ans. J'étais le garçon d'à côté, mais on sentait toujours qu'on pouvait progresser et obtenir un meilleur rôle dans le film suivant, se souvient Wagner. Étant donné les liens étroits qui unissent la vie et la mort de Robert à celle de Natalie Wood, il serait impossible de parler de Robert sans évoquer cette dernière. Le jeune acteur de 18 ans faisait étalage de son charme au studio de la 20th Century Fox lorsque les deux artistes se sont croisés pour la première fois en 1949. Natalie Wood, alors âgée de 10 ans et déjà enfant d'actrice, fut immédiatement fascinée par lui. La jeune célébrité, de son vrai nom Natalia Nikolaevna Zakharenko, commença sa carrière d'actrice à l'âge de 4 ans. Après avoir aperçu Wagner, la jeune Nathalie annonça à sa mère « Je l'épouserai un jour ». Elle tint parole à 2 reprises, et cela pourrait bien être la cause de sa mort. Nathalie devint une actrice renommée de la fureur de vivre aux côtés de James Dean. Wagner et Barbara Stanwyck obtinrent un rôle dans Titanic en 1953. Il vécut ensuite une liaison de 4 ans avec Stanwyck, de 23 ans son aîné. Comme il le révéla plus tard dans son livre, son studio le mit en relation avec Natalie Wood, alors âgée de 18 ans, car il craignait que cette relation ne nuise à sa réputation. Cependant, Natalie avait déjà vécu d'autres relations célèbres. À 15 ans, elle était en couple avec Frank Sinatra, alors âgé de 38 ans. Sa mère russe, d'une ambition démesurée, l'avait présenté à Sinatra dès son plus jeune âge, en la vêtant d'une robe de soirée noire moulante et en la déposant à son appartement. D'après un rapport de 2003 rédigé par une ancienne assistante de Sinatra, Nathalie a tragiquement subi des abus sexuels de sa part durant leur relation. Nathalie avait déjà eu des relations amoureuses. Robert et la ravissante Nathalie formaient le duo idéal pour devenir les chouchous des médias. L'engouement atteignit son paroxysme lors de leur road trip à travers le pays. Les stations de radio annonçaient avoir aperçu le couple sur les autoroutes et des foules en liesse se massaient le long des rues à leur passage dans les villes américaines. Wagner était assez intimidé par les relations passées de Nathalie. Avant lui, Wood avait fréquenté des superstars comme le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, sans oublier sa liaison, devenu célèbre avec le séduisant chanteur de pop, Frank Sinatra. Nathalie était une favorite du monde des célébrités, et Wagner avait une sérieuse concurrence. Natalie Wood et Robert Wagner se sont mariés
En 1957, elle avait 19 ans et lui 27. Bien que leur partenariat médiatique ait fait sensation, les critiques ont décrié leur premier long métrage ensemble, All the Fine Young Cannibals, en 1960. Nathalie a joué dans le film acclamé par la critique West Side Story l'année suivante. Le couple glamour semblait mener une vie idyllique, tapis rouge, yacht et champagne à profusion. Mais leur relation, loin des projecteurs, était tumultueuse et au bord de la rupture. La célébrité de Wood, plus rapide que celle de Wagner, avait mis à rude épreuve l'ego fragile de ce dernier. Comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs prêtaient à Wood une liaison avec son partenaire, Warren Beatty, sur le tournage de La fièvre dans le sang. Il était plus facile d'accepter l'histoire selon laquelle la liaison de Nathalie avec Warren Beatty avait provoqué leur rupture que la réalité. Lana, la sœur de Nathalie, raconte qu'un jour, Nathalie s'est rentrée plus tôt que prévu à leur propriété de Beverly Hills et a surpris Robert Wagner au lit avec David Cavendish, son majordome. Cavendish est décrit par la mère de Nathalie, Maria Gurdan, comme un homme beaucoup plus âgé, un peu efféminé, avec un accent anglais. Elle ajoute que la présence du majordome dans l'ancien appartement de 2 chambres de Wagner l'a rendue méfiante et a éveillé son instinct protecteur. Dans son livre « Nathalie Wood, la biographie complète », paru en 2020. L'auteure Suzanne Finstad a révélé que le secret le mieux gardé de Nathalie était la fin tragique de son premier mariage, qui semblait pourtant un conte de fées, avec Robert Wagner, idole des jeunes filles. Afin de préserver l'image de Wagner, Nathalie a publiquement endossé la responsabilité de leur divorce soudain en 1962. Elle n'a jamais démenti les rumeurs des magazines pour fans selon lesquelles son mariage avec Wagner aurait volé en éclats à cause d'une prétendue liaison avec son partenaire Warren Beatty pendant le tournage de La fièvre dans le sang. Finstad affirme que ces rumeurs infondées ont été relayées comme des faits avérés. Seules quelques personnes de confiance connaissaient la version de Nathalie. 3 amis proches de Nathalie, la meilleure amie de sa mère et sa sœur Lana, m'ont confié que Nathalie avait surpris Wagner dans leur manoir de Beverly Hills. La carrière de Wagner fut menacée par ce type de scandale, malgré sa réputation de séducteur. Durant sa carrière, il aurait fréquenté plusieurs femmes bien plus âgées que lui, notamment Bette Davis, de 26 ans son aînée, et Joan Crawford, de 22 ans son aînée. À cela s'ajoutaient Barbara Stanwyck, Audrey Hepburn, Claudette Colbert, Yvonne De Carlo, Anita Ekberg, Shirley Enfield, Laurie Nelson, Joan Collins et Jill St. John. Sa sœur Lana, alors âgée de 15 ans, se souvient de l'arrivée de Wood au domicile familial, toujours en sanglots et saignant, annonçant la fin de son mariage. Lana affirmait que Nathalie s'était enfermée dans sa chambre et avait fait une overdose accidentelle de somnifères. Ses parents l'avaient emmenée d'urgence à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Elle ne s'est jamais remise de la trahison de Wagner, mais ce dernier l'avait manipulée pour qu'elle mente afin de sauver sa carrière. Après le divorce, Nathalie a entrepris une psychanalyse intensive, plaisantant plus tard sur le fait que ses factures de thérapie équivalaient au moins au budget annuel de la défense de la plupart des pays d'Amérique centrale. Après leur rupture, Wagner n'a pas tardé à se remettre à fréquenter les femmes, démentant ainsi les rumeurs selon lesquelles Nathalie l'aurait surpris au lit avec un homme. Il travaillait en Europe lorsqu'il a repris contact avec son amie de longue date, l'actrice Marion Marshall, célèbre pour ses rôles aux côtés de Dean Martin et Jerry Lewis. Le couple passa 2 ans à tourner des films en Europe
avant de se marier le 21 juillet 1963 et d'avoir une fille, Katie Wagner. La carrière de Wagner était sur le déclin et ses seconds rôles aux côtés de Peter Sellers et David Niven dans La Panthère rose 1963 n'arrangeaient rien. À peu près à la même époque, Natalie Wood commença à fréquenter le fils de Michael Caine et David Niven. J'étais réticent à l'idée de jouer dans Thief, mais Lou Wasserman m'a dit « Je veux que tu sois dans TV Guide toutes les semaines. » Wagner a déclaré plus tard que sa carrière avait pris un tournant positif après sa signature avec Universal Studios. Sa situation était devenue si critique aux États-Unis qu'il avait passé une semaine à jouer le rôle de Monsieur Roberts dans un complexe hôtelier près de Chicago. Wagner a eu la chance de donner la réplique à Paul Newman dans Harper en 1966. J'aurais raté cette opportunité si je n'avais pas écouté Lou. Roland Quibin avait écrit le personnage pour moi. Il m'a dit « C'est ton domaine, tu dois tenter ta chance, tu seras formidable. » La carrière de Wagner a pris son envol après le succès immédiat de la série. Bien que sa carrière fût florissante, son mariage battait de l'aile. En juin 1970, il se sépara de Marion et, le même mois, Wagner se fiança à Tina Sinatra. Il appréciait les séjours dans la propriété de son père, Frank Sinatra, à Palm Springs. Mais peu après, il se mit à chanter à tue-tête le tube de Nancy Sinatra, tout en maltraitant Tina. Entre-temps, Natalie Wood épousa l'agent artistique britannique Richard Gregson en 1969. Cependant, dès qu'il apprit leur divorce en 1972, Wagner quitta Tina et invita Natalie, enceinte de 6 mois, dans sa résidence de Palm Springs. Le couple surprit rapidement le monde entier en assistant ensemble à la cérémonie des Oscars. La sœur de Wood fit remarquer que le monde entier semblait ému par ces retrouvailles. Pour fêter l'événement, les heureux amoureux embarquèrent sur un bateau. Les 2 célébrités étaient de nouveau follement amoureuses, mais une tempête se profilait à l'horizon. Aussi, en juin 1972, le couple, qui venait de se reformer, embarqua pour l'Angleterre à bord du somptueux paquebot Queen Elizabeth II. Wagner se rendait en Europe pour promouvoir le thriller britannique Madame Sin en 1971. L'excuse parfaite pour Robert, passionné de bateaux, d'emmener Nathalie pour une traversée transatlantique à l'ancienne. Premier avertissement. Dès le début de la traversée, des vagues terrifiantes de plus de 20 mètres s'abattaient sur le bateau et ne faiblissaient pas pendant 4 jours. Finalement, ils arrivèrent sains et saufs sur la terre ferme au Royaume-Uni et décidèrent de se remarier. Le voyage à bord du Q, eux deux se voulaient romantiques, mais il n'a fait qu'aggraver l'hydrophobie de Natalie Wood. Malgré cela, ils ont loué un yacht nommé le Rambling Rose pour leur seconde union, où les invités ont assisté à la cérémonie ancrée au large de Paradise Cove, près de Malibu. Avant que les jeunes mariés ne s'embarquent pour l'île de Santa Catalina pour leur seconde lune de miel, Wagner, furieux que le mari de Lana ait vendu des photos de leur mariage à un tabloïd, ne lui adressa plus la parole pendant des années. À leur insu, l'île de Santa Catalina allait devenir le théâtre de l'une des énigmes criminelles les plus célèbres d'Hollywood. En 1975, Wagner avait fait l'acquisition d'un yacht de 18 mètres nommé Challenger. Le couple n'appréciait guère ce nom, car changer le nom d'un bateau porte malheur. Nathalie adorait un poème de William Wordsworth qui contenait le mot « splendeur ». Aussi décidèrent-ils de baptiser leur nouveau navire « Splendor ».
Cependant, splendeur avait une signification plus profonde. Ce mot était utilisé dans le film de Nathalie, La fièvre dans le sang, qui évoquait sa liaison supposée avec Warren Beatty. Que les rumeurs soient vraies ou non, Wagner s'en souvenait chaque fois qu'il montait à bord de son bateau. Cela rendait Nathalie jalouse et laissait supposer qu'il s'agissait d'une manipulation. Les rôles s'étaient inversés. La carrière de Wagner était en plein essor tandis que celle de Wood déclinait. En 1981, il décrocha le rôle principal dans la série télévisée Pour l'amour du risque, Heart to Heart, aux côtés de Stefanie Powers. Ce feuilleton hebdomadaire fut l'un des plus populaires du début des années 1980, notamment grâce à l'alchimie à l'écran entre Wagner et sa superbe partenaire rousse. Natalie Wood et le public croyaient tant que John Wagner et Stefanie Powers formaient un couple dans la vie. Un jour, Nathalie et 2 de ses enfants se rendirent au studio de L'amour en amour pour surprendre John Wagner, qui tournait une scène d'amour avec Stefanie Powers. Les enfants se mirent à pleurer lorsque Nathalie et les filles arrivèrent au studio au pire moment possible. Alors que les rumeurs allaient de bon train sur Wagner et Stefanie Powers, présentées comme les prochaines stars d'Hollywood, Nathalie décrocha un rôle dans le film de science-fiction Brainstorm en 1983 avec Christopher Walken, qui venait de remporter l'Oscar du meilleur acteur pour Voyage au bout de l'enfer en 1979. Nathalie le trouvait absolument génial. D'après Lana Wood, Nathalie était folle amoureuse de Walken et peut-être encore jalouse de la relation de son mari avec Powers. Elle l'invita à passer le week-end de Thanksgiving avec eux à bord du Splendor, en compagnie de Dennis Davern. Après que le capitaine Davern eut jeté l'ancre du Splendor près d'Avalon, sur l'île de Santa Catalina, les 3 acteurs prirent le canot pour dîner à Isthmus Cove. Le personnel du restaurant se souvient que le groupe avait beaucoup bu et qu'au moment où les 3 fêtards rejoignirent le Splendor en canot, Wagner était dans un état second, rongé par l'alcool, la jalousie et la rage. Il ne put s'empêcher de remarquer la proximité de sa femme avec son nouvel ami et pensa sans doute que Walken menaçait son mariage, son orgueil et son ego. De retour sur le yacht, les 3 acteurs continuèrent à boire, rejoints par le capitaine Davern. La soirée se termina par une vive dispute entre Wagner et Wood, sans doute à cause de la familiarité excessive et des attouchements de cette dernière envers Walken. Le corps de Wood a été découvert flottant près du canot de sauvetage le 29 novembre 1981 à environ 1 mille du Splendor. Les analyses sanguines ont révélé qu'elle avait beaucoup bu. On a constaté des ecchymoses récentes sur ses jambes et ses bras, ainsi qu'une éraflure sur sa joue gauche. La version officielle des faits est que Natalie Wood s'est noyée en tentant de monter à bord du canot alors qu'elle était ivre. Mais est-ce vraiment le cas? Sur le papier, il s'agissait d'un cas évident de noyade accidentelle, mais certains détails troublaient, notamment la peur panique de l'eau et plus particulièrement de la noyade que Natalie Wood éprouvait. Pourquoi quelqu'un aurait-il tenté de monter dans un canot pneumatique en pleine nuit si elle avait si peur des pays autour des eaux profondes? Et ce n'était pas le seul élément troublant mentionné par Wagner lors de son second interrogatoire, interrompu par les enquêteurs en raison de son état émotionnel. L'autopsie de Natalie Wood, réalisée par le médecin légiste Thomas Noguchi, a révélé qu'elle avait bu 7 ou 8 verres de vin la veille à soir et que certaines de ces ecchymoses pouvaient être dues à une chute. Cependant, un point étrange de cette autopsie résidait dans le fait que Noguchi avait minimisé l'importance du taux d'alcoolémie élevé de Wood, de ces ecchymoses
et de tout autre élément susceptible d'impliquer Robert Wagner dans son décès. Pourquoi le médecin légiste s'opposait-il si farouchement à l'implication de Wagner? Il s'avère que le médecin légiste Noguchi était déjà dans une situation délicate suite à l'autopsie qu'il avait pratiquée sur l'acteur William Holden. Il avait divulgué trop d'informations sur la consommation d'alcool de Holden dans cette affaire, et Noguchi ne comptait pas réitérer cette erreur. Il existait également un lien significatif et plus sinistre entre les deux décès. Le capitaine Dennis Davern, témoin clé de l'enquête, essaie furieux de l'arrêt brutal de l'enquête visant Wagner. « Il faut que justice soit faite », a-t-il déclaré. « Il faut donner à Nathalie non seulement la parole, mais aussi la paix intérieure. » Le détective Ralph Hernandez a pris sa retraite après 11 ans d'enquête sur Wagner. De nouveaux éléments ont contraint à rouvrir l'enquête en scientifiant 2011, la cause du décès étant alors qualifiée de noyade et autres facteurs indéterminés. En 2018, Hernandez a conclu que Wood avait été battu la veille de sa mort. Wagner a toujours refusé de coopérer avec les enquêteurs et nie toute implication. À l'inverse, Davern est convaincu de l'existence de preuves irréfutables et convaincantes contre Wagner. Aussi étrange que cela puisse paraître, Robert Wagner était bien connu de William Holden. L'acteur plus âgé était en couple avec Stephanie Powers, sa partenaire dans la série Pour l'amour du risque, avec laquelle Wagner entretenait une relation formidable à l'écran et dont Nathalie était très jalouse. Le décès inexpliqué de William Holden rendait la situation encore plus étrange. Le 12 novembre 1981, un homme ivre trébucha sur un tapis, se blessa au front contre une table de chevet et succomba à ses blessures. Nathalie mourut 2 semaines plus tard. La vie serait-elle en train de devenir une œuvre d'art pour Monsieur et Madame Hart, ainsi que pour Stephanie Powers et Robert Wagner? Était-ce un cas où leur rencontre fut un meurtre? Dans les mois qui suivirent la noyade de Natalie Wood, Robert Wagner s'efforçait de limiter les dégâts. Le capitaine du bateau logea chez Wagner et confia qu'il lui était difficile de partir. L'endroit était extrêmement angoissant, et les gardes du corps de Wagner l'empêchaient sans cesse de quitter les lieux. Pourquoi Wagner craignait-il de laisser Davern parler, et jusqu'où irait-il pour maintenir le silence du capitaine? Soudain, Davern commença à recevoir des propositions pour des rôles d'acteurs dans des publicités, décrochant même un rôle dans L'amour en histoire. Puis Wagner commença à lui verser des sommes importantes. Ses amis pensaient que Wagner le payait pour qu'il garde le silence. Mais que savait le capitaine qu'il cachait? Au fil des ans, Davern laissa entendre aux médias qu'il détenait la vérité, mais il ne la révéla jamais. Ce n'est qu'après cela que j'ai compris ce qui s'était passé, a écrit Wagner dans sa biographie de Wood, publiée en 1986, affirmant qu'elle était tombée à la mer en essayant de resserrer la corde du canot parce que le bruit du petit bateau qui cognait contre le yacht l'empêchait de dormir. Après avoir glissé sur les marches, elle s'est cognée la tête contre le bateau. J'espère seulement qu'elle était inconsciente lorsqu'elle est tombée à l'eau. Wagner a également révélé dans son autobiographie de fin 2009, Pieces of My Heart, qu'il admettait ouvertement se sentir profondément responsable de la mort de Wood. J'aurais tout fait pour la protéger, et oui, je m'en veux. Si j'avais été là, j'aurais pu agir. Je n'y étais pas, mais un homme est responsable envers sa compagne. Mais de nombreux détails restent obscurs.
Qu'en est-il de la violente bagarre, des blessures et des contusions, et de ses avances envers Christopher Walken? Finalement, le capitaine Davern a pris la parole et il lui a fallu des années pour livrer sa version des faits, mais les détails étaient explosifs. Il affirme désormais qu'après le dîner, les 3 acteurs sont retournés dans leur chambre, ont continué à boire et que Wagner, exaspéré par le flirt entre Wood et Walken, a fracassé une bouteille sur la table et accusé Walken de vouloir lui voler sa femme. Walken s'est excusé et est allé dans sa chambre tandis que Nathalie s'est précipitée dans la sienne. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Après que Wood et Walken se furent retirés dans leurs chambres respectives, Davern affirma avoir continué à boire avec le mari, à moitié trompé. Lorsque Wagner alla voir sa femme, il entendit une dispute qu'il décrivit comme étant d'une violence inouïe. Le couple se disputait, criait et se lançait des objets. Plus tard, Davern entendit quelqu'un détacher les amarres du canot et prétendit avoir trouvé Wagner sur la plateforme de bain, l'air décoiffé et en sueur comme après une bagarre. Cependant, complètement ivre, le capitaine Davern avait totalement oublié la dispute, l'état lamentable de Wagner et le fait que quelqu'un avait touché aux amarres. Par conséquent, les 2 hommes continuèrent à boire avant que Davern n'aille voir comment elle allait. Un couple à bord d'un bateau ancré près du Splendor a entendu une femme crier « Au secours! Au secours !» Ils ont également entendu une voix d'homme répondre « D'accord, chérie, on va te chercher. » Mais ils ont pensé qu'il s'agissait simplement de fêtards nocturnes jouant dans l'eau. Et si cette voix était celle de Robert Wagner? Si oui, pourquoi n'a-t-il pas secouru sa femme qui se noyait? Pendant près de 40 ans, le mystère est resté entier. Wagner et Davern ont donné l'alerte à 1h30 du matin, jusqu'à ce que le capitaine suggère de fouiller la zone avec des projecteurs et de patrouiller pour tenter de retrouver Nathalie. Wagner a immédiatement refusé, déclarant qu'il ne voulait pas que les autres plaisanciers des environs se doutent de quelque chose. Suite au témoignage du capitaine et à la requête qui s'en est suivie, le coroner a modifié la qualification du décès de Nathalie Wood, passant de noyade accidentelle à une noyade et autres facteurs indéterminés. En 2018, près de 40 ans après sa noyade, les enquêteurs ont désigné Robert Wagner comme personne d'intérêt. En 2011, le bureau des homicides du département du shérif de Los Angeles a rouvert l'enquête sur sa mort après que de nombreux nouveaux témoins se soient manifestés, remettant en question les déclarations contradictoires de Wagner. Suite au témoignage actualisé de Davern, des soupçons ont plané sur l'affaire. À la Saint-Valentin 1982, Robert Wagner recommença à fréquenter des femmes, moins de 3 mois après le décès de sa femme. Il n'épousa pas Stephanie Powers. Sa nouvelle conquête rousse fut Jill St. John, la James Bond girl du film « Les diamants sont éternels », qu'il connaissait depuis les années 1950. Après 8 ans de relation, Robert épousa Jill en 1990 et ils sont toujours ensemble. Robert Wagner a poursuivi sa carrière d'acteur et, malgré un succès mitigé dans le rôle du bras droit du Dr. Evil dans la trilogie Austin Powers, sa carrière reste à jamais entachée par son implication dans la mort de Nathalie Wood. Près de 20 ans après la disparition tragique et mystérieuse de la star hollywoodienne Nathalie Wood, sa sœur, Lana Wood, livre un récit poignant qui laisse entrevoir une possibilité glaçante. Dans une interview révélatrice avec Megyn Kelly, Lana a confié « Je sais exactement ce qui s'est passé grâce à ce que Dennis, le capitaine du bateau, m'a raconté, laissant entendre des tensions sous-jacentes que le public ignorait. Au fil de la nuit, les tensions ont dégénéré en une violente confrontation.
Lana a raconté avec une détresse palpable. Ils se sont violemment disputés. Dennis a entendu des bruits de violence, comme des meubles qui volaient. Il a essayé d'intervenir, mais R.G. Wagner lui a ordonné très sévèrement de se taire. Peu après, le capitaine, intrigué par le bruit, aperçut R.G. seul sur le pont, ce qui lui parut suspect. Interrogé sur l'endroit où se trouvait Nathalie, R.G. se contenta de répondre. Elle est partie. Le silence glacial qui régnait alors persista. Le documentaire Natalie Wood, What Remains Behind, produit par la fille de Nathalie, Natasha Gregson Wagner, qui a pris le nom de son beau-père, a été diffusé par HBO en 2020. C'est une célébration de la vie et de l'héritage de Nathalie, et bien que Lana Wood pense que Wagner a joué un rôle dans la mort de sa sœur, Christopher Walken maintient qu'il s'agissait d'un tragique accident. Les médecins. Récente révélation du capitaine Dennis Davern ont montré que Nathalie était terrifiée durant toute la traversée et savait qu'elle allait être assassinée. L'implication de Robert Wagner dans la mort de Nathalie restera un secret jusqu'à ce que, espérons-le, la vérité éclate. D'ici là, certains resteront méfiants, à l'image de la jeune et fragile mère. Robert, alors âgé de 86 ans, s'est exprimé sur le décès de Nathalie lors d'une interview exclusive accordée au magazine People en 2016. « Nous étions tous anéantis par cette perte et nous nous soutenions les uns les autres », a-t-il déclaré. L'entretien a également porté sur sa relation avec Natasha, dont il est toujours proche malgré la rupture des liens avec sa tante. Pour préserver le lien entre les sœurs, Wagner a élevé Natasha comme elle l'avait fait avant le décès de Nathalie. « Mon lien avec Natasha est très fort », a-t-il déclaré à son sujet. « Elle compte énormément pour moi et nous sommes restés très proches toutes ces années-ci. » Il semble que Robert traverse une période difficile. On a appris qu'il souffrait de démence depuis l'âge de 90 ans. Son épouse Jill St. John a été vue souffrante et en fauteuil roulant. De plus, malgré les supplications de son père, sa fille, Courtney Wagner, a rechuté et refuse de reprendre son traitement. Un proche a déclaré « Courtney continue de lutter contre sa dépendance aux médicaments et à l'alcool. Robert est désemparé. Il a tout fait pour l'aider à poursuivre son rétablissement. » Courtney a également traversé des épreuves difficiles, notamment la perte de son fiancé dans un accident de moto et des démêlés avec la police. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Souhaiteriez-vous que j'examine plus en détail les détails de la réouverture de l'enquête en 2011 ou les témoignages des personnes présentes cette nuit-là?